Ouvrons notre Bible au livre de Psaume 107. Psaume 107. Grâce divine. Grâce divine. Cette section commence le dernier des 5 livres contenus dans le livre biblique des Psaumes. Il est probable que le dernier livre ait été compilé chronologiquement, donc avec d'autres psaumes de David. Il y a d'autres chansons qui contiennent des références à des événements plus tard dans l'histoire d'Israël. Cette première moitié du livre final contient le psaume le plus court, le psaume le plus long et la série de 15 psaumes connus sous le nom de chant d'ascension ou chant de degré. Psaume 107, versets 1 à 9. Le soin providentiel de Dieu sur les enfants des hommes dans les détresses, dans le bannissement et dans la dispersion. Versets 1 à 3. Ce psaume s'ouvre avec un appel à l'adoration. La référence au rassemblement des personnes suggère que le psaume a été écrit pendant et après l'exil. Si oui, l'ennemi aurait été les Assyriens et les Babyloniens. Du verset 4 au verset 32, encore et encore, le psalmiste décrit des personnes qui se trouvent dans des situations désespérées. Alors il crie à Yahweh et il les délivre. En réponse, le psalmiste encourage le peuple à rendre grâce à Yahweh, dont l'amour est décrit à plusieurs reprises comme infaillible. La situation décrite par le psalmiste, les situations décrites par le psalmiste sont variées. Des personnes errant dans les terres arides du désert et ayant besoin de nourriture et d'eau, prisonniers enchaînés qui se sont rebellés contre Yahweh et se sont trouvés soumis à un dur labeur. Certains qui se sont rebellés ont souffert des expériences physiques de mort imminente et les marins qui font face à des tempêtes effrayantes et turbulentes en mer, luttant contre des vagues de la taille des montagnes. Dans chaque cas, Yahweh est gracieux et merveilleux quand il pardonne et délivre ceux qui le lui demandent. Clairement, ces 4 cas sont représentatifs de la capacité et de la volonté de Yahweh d'aider n'importe qui dans n'importe quelle situation. En retour, les gens devraient accorder beaucoup d'attention à l'amour indéfectible de Yahweh et lui offrir des remerciements. Considérons-nous chacun de nous l'un de ces Israélites dont parle le psaume. Dans ces versets, il est fait mention de la délivrance d'Égypte et peut-être de celle de Babylone. Mais les circonstances des voyageurs dans ces pays sont également notées. Il est à peine possible de concevoir les horreurs subies par le voyageur impuissant en traversant les sables sans rail. Je veux dire les sables sans chemin à suivre, parce que dans le désert tout se couvre, exposé aux rayons ardents du soleil. Les mots décrivent le cas de ceux qui traversent le monde comme un désert dangereux et morne, souvent prêts à s'évanouir à cause des troubles, des peurs et des tentations, mais que Yahweh a racheté de l'esclavage de Satan et de ses agents. Ceux qui ont faim et soif de justice de Yahweh et communient avec lui seront remplis de la bonté de sa maison, à la fois dans la grâce et la gloire.
Psaume 107, versets 10 à 16, en captivité. Cette description des prisonniers et des captifs laisse entendre qu'ils sont désolés et tristes. Dans les prisons orientales, dans les prisons du nord-est africain, on peut dire, les captifs étaient et sont traités avec beaucoup de sévérité. Les providences affligeantes doivent être améliorées comme des providences humiliantes. Et nous en perdons le bénéfice si nos cœurs ne sont pas humiliés et brisés sous elle. Cela est l'ombre de la délivrance du pécheur d'un enfermement bien pur. Un enfermement bien pire. La personne maintenant affligée avait une fois ou souvent brûlé de soif, de convoitise, de plaisir, de richesse et d'honneur, et avait facilement sombré dans les ténèbres de l'idolâtrie et les profondeurs de l'addiction aux attractions terrestres qui sont sa captivité actuelle. Le pécheur réveillé découvre sa culpabilité et sa misère. Ayant lutté en vain pour la délivrance, il ou elle trouve qu'il n'y a d'aide pour nous que dans la miséricorde et la grâce de Yahweh. Son péché est pardonné par un Dieu miséricordieux et son pardon s'accompagne de la délivrance de la puissance du péché et de Satan et des influences sanctifiantes et réconfortantes du Saint-Esprit de Dieu. Psaume 107, versets 17 à 22. Dans la maladie. Si nous ne connaissons aucun péché, nous ne connaîtrons aucune maladie. Ben oui. Les pécheurs sont des imbéciles. Ils nuisent à leur santé corporelle par l'intempérance et mettent leur vie en danger en se livrant à leurs appétits. Cette façon de faire est de la folie. La faiblesse du corps est l'effet de la maladie. C'est par la puissance et la miséricorde de Yahweh que nous sommes guéris de la maladie. Et il est de notre devoir d'être reconnaissants. Toutes les guérisons miraculeuses de Yahshua étaient des emblèmes de sa guérison des maladies de l'âme. Cela doit également être appliqué aux guérisons spirituelles que le Saint-Esprit de la grâce accomplit. Il envoie sa parole et guérit les âmes. Il les convainc, les convertit, les rend saints, et tout cela par la parole. Même dans les cas courants de guérison de la maladie, Yahweh parle dans sa providence et c'est fait. Par sa parole et son esprit, l'âme est rendue à la santé et à la sainteté. Psaume 107, versets 23 à 32. Danger de la mort. Que ceux qui vont en mer considèrent et adorent Yahweh. Vraiment. Les marins ont leurs affaires. Leurs affaires se déroulent sur l'océan tumultueux. Et là, ils assistent à des délivrances dont nous autres ne pouvons nous faire aucune idée. Auquel point c'est un moment propice pour prier. Rappelez-vous l'arbre de la connaissance dans le jardin d'Éden. Dans Genèse 2, versets 9 à 10, Yahweh nous dit qu'un fleuve est ce qui arrose le jardin, incluant à la fois l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance, et que cette rivière et ses sources ont la forme d'un arbre. Je cite cette écriture. Yahweh Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes, agréables à voir et porteurs de fruits
bons à manger. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden et arrose. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Fin de citation. C'est la citation de Genèse 2, versets 9 à 10. Que la mer dénote une collection des connaissances de la mémoire vient du fait que les eaux, les sources et les rivières signifient des vérités et par conséquent, les collections de celles-ci sont signifiées par les mers. La mer est comme la racine ou le sol des rivières qui arrosent la vie et la connaissance. C'est une chose très commune dans la parole de Dieu que les eaux signifient les connaissances et par conséquent, des mers signifient une collection de connaissances. Comme dans Ésaïe, je cite, « La terre sera remplie de la connaissance de Yahweh, tout comme le fond de la mer est recouvert par l'eau. » Fin de citation. Citation d'Ésaïe 11, verset 9. Dans le même livre du même prophète, où un manque de connaissance est traité je cite, « L'eau de la mer disparaîtra, le fleuve deviendra sec et aride, les rivières empesteront, le delta de l'Égypte sera bas et desséché, les roseaux et les joncs se flétriront. » Fin de citation, citation d'Ésaïe 19, versets 5 et 6. Cela peut nous rappeler les terreurs et la détresse de la conscience, les terreurs et les détresses de s'aventurer dans le domaine des connaissances que beaucoup éprouvent et de ces scènes profondes de troubles que beaucoup traversent au cours de leur communion avec Yahweh. Cependant, en réponse à leurs cris, Yahweh transforme leur tempête en calme et fait que leurs épreuves se terminent dans la joie. Psaume 107, verset 33 à 43. La main de Dieu doit être vue par son propre peuple. Verset 33 à 38. En plus de la délivrance régulière et volontaire de Yahweh, qui devrait être reçue avec action de grâce, la section finale de ce psaume fournit des raisons d'offrir la louange à Yahweh. Dans la souveraineté de Yahweh, il a le pouvoir de changer les situations humaines. Les rivières ou connaissances se dessèchent et deviennent des déserts. Et les déserts sont soudainement infusés avec de l'eau et deviennent des sources qui soutiennent les vignobles et la civilisation humaine. Yahweh donne la connaissance à ceux qui lui obéissent. Il la retire de ceux qui se rebellent contre lui. Versets 39 à 43. Ces adversités sont plus que théoriques pour les Israélites qui ont connu la sécheresse, généralement après des moments où ils avaient oublié le Seigneur. Yahweh leur avait toujours pardonné et restauré la vie dans leur pays. Et pourtant, les gens finissent par aller trop loin dans leur rejet de Dieu. Yahweh leur permet de se promener dans le désert. Beaucoup meurent et le reste souffre. Mais la discipline de Dieu est temporaire. Il délivre une fois de plus son peuple, augmentant les familles des justes et faisant taire les méchants. Le défi final du psalmiste
est que les gens montrent de la sagesse et réfléchissent beaucoup à l'amour immense de Yahweh. Tels changements surprenants sont souvent faits dans les affaires des gens. Que l'état désolé actuel de la Judée et d'autres pays l'explique. Si nous regardons à l'étranger dans le monde, nous voyons beaucoup de choses augmenter considérablement, dont le début était petit. Nous voyons beaucoup de ceux qui se sont soudainement levés, comme soudainement ramenés à rien. La richesse mondiale est incertaine. Souvent, ceux qui en sont remplis, avant même d'être conscients, la perdent à nouveau. Dieu a plusieurs façons de rendre les gens pauvres. Les justes se réjouiront. Il convaincra personnellement, il convaincra pleinement tous ceux qui nient la divine providence. Quand les pécheurs voient avec quelle justice Yahweh enlève les dons qu'ils ont abusés, ils n'auront pas un mot à dire. Il nous est d'une grande utilité d'être pleinement assurés de la bonté de Dieu et d'en être dûment affectés. C'est notre sagesse de faire attention à notre devoir et de référer notre réconfort à Yahweh. Une personne vraiment sage chérira dans son cœur ce psaume délicieux. De cela, il ou elle comprendra pleinement la faiblesse et la misère de l'homme et la puissance et la bienveillance de Yahweh, non pour notre mérite, mais pour l'amour de sa miséricorde. Sachez ceci et l'Éternel Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière. Prions. Rendez grâce à Yahweh car il est bon. Son amour dure pour toujours. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Que les rachetés de Yahweh racontent leur histoire, ce qu'il a racheté de la main de l'ennemi. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père. Ce que Père Yahweh a rassemblé des terres de leur exil à l'est et à l'ouest, du nord au sud, qu'il témoigne de la bonté de Dieu. Au nom de Yahshua le Messie. Je me promenais dans les terres désertiques du désert, dans les terres arides du désert, ne trouvant pas de chemin vers une ville où je pouvais m'installer. Au nom de Yahshua le Messie, je te prie, Seigneur, j'avais faim et soif et ma vie s'était éteinte. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Alors j'ai crié à Yahweh dans ma détresse et il m'a délivré dans ma détresse. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Père Yahweh. Yahweh Rahi m'a conduit droit vers une ville où je pouvais m'installer. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Père. Je rends grâce à Yahweh pour son amour sans faille et pour ses actions merveilleuses pour l'humanité. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Car Yahweh satisfait les assoiffés et remplit les affamés de bonnes choses. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Je me suis assis dans les ténèbres, dans l'obscurité totale de l'idolâtrie, prisonnier souffrant dans des chaînes de fer, parce que je me suis rebellé contre les commandements de Dieu et méprisé les plans du Très-Haut. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue. Il m'a soumis à un dur labeur. J'ai trébuché et il n'y avait personne pour m'aider. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue. Alors j'ai crié à Yahweh dans ma détresse et il m'a sauvé de ma détresse. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Père Yahweh. Il m'a fait sortir des ténèbres, de l'obscurité complète de l'idolâtrie et a rompu mes chaînes. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Père Yahweh. Alléluia. Je rends grâce à Yahweh
pour son amour sans faille et pour ses œuvres merveilleuses pour les hommes, car il brise les portes des reins et coupe de travers les barres de fer. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie. Je suis devenu fou par mes voies rebelles et à cause de mes iniquités, j'ai souffert de l'affliction. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Père Yahweh. Je détestais toute nourriture et j'approchais des portes de la mort. Au nom de Yahshua le Messie. Alors j'ai crié à Yahweh dans ma détresse et il m'a sauvé dans ma détresse. Au nom de Yahshua le Messie, je te remercie, Père Yahweh. Yahweh Rapha a envoyé sa parole et m'a guéri. Il m'a sauvé de la tombe. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Et je te remercie, Père Yahweh. Je rends grâce à Yahweh pour son amour indéfectible et ses œuvres merveilleuses pour l'humanité. Au nom de Yahshua le Messie, je te loue, Seigneur. Je sacrifierai des offrandes de remerciement et je raconterai ses œuvres avec des chants de joie. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Je suis sorti sur la mer dans des navires. J'étais marchant sur les eaux puissantes des connaissances. Au nom de Yahshua le Messie. J'ai vu les œuvres de Yahweh, ses œuvres merveilleuses dans les profondeurs, car Yahweh a parlé et a provoqué une tempête qui a élevé les vagues. Au nom de Yahshua le Messie, le Messie. Je te loue, Père Yahweh. Des vagues de connaissance s'élevèrent jusqu'aux cieux et descendirent dans les profondeurs. Dans mon péril, mon courage a fondu. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père. J'ai crié à Yahweh dans ma détresse. Il m'a fait sortir de ma détresse. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh Elion a calmé la tempête en un murmure. Les vagues de la mer se sont tues. Au nom de Yahshua le Messie, nous louons ton Saint-Nom. Je fus heureux quand la mer des connaissances se fut calmée. Et Yahweh me guida vers mon refuge désiré. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions, Père Yahweh. Je rends grâce à Yahweh pour son amour indéfectible et ses actions merveilleuses pour l'humanité. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Je l'exalte dans l'assemblée du peuple et je le loue dans le conseil des anciens. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions. Yahweh Rapha a transformé les rivières en désert, les sources qui coulent dans le sol assoiffé, le pays fertile en un désert de sel, à cause de la méchanceté de ceux qui y vivaient. Au nom de Yahshua le Messie, je prie. Yahweh Jareh a transformé le désert en bassin d'eau et le sol desséché en source coulante. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons, Père Yahweh. Là, il amena la famille à la vie et ils fondèrent une ville et ils pouvaient s'installer. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Les affamés semèrent des champs et plantèrent des vignes qui donnèrent une récolte féconde. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Yahweh Jareh les bénit et leur nombre augmenta considérablement. Et il ne laissa pas leur troupeau diminuer. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Celui qui déverse le mépris sur les nobles diminue leur nombre et les humilie par l'oppression, la calamité et la tristesse. Au nom de Yahshua le Messie. Père Yahweh les a fait errer dans un désert sans trace. Au nom de Yahshua le Messie. Mais il a retiré les nécessités de leur affliction et a augmenté leur famille comme des troupeaux. Au nom de Yahshua le Messie, nous te remercions. Les justes voient et se réjouissent, mais tous les méchants se taisent. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons. Que celui qui est sage écoute ces choses et médite sur les actions d'amour de Yahweh. Au nom de Yahshua le Messie, nous te louons.
Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur Yahweh, nous te remercions, nous te louons, nous t'adorons. Nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous te prions. Amen. Alléluia.